Welcome to Zelaya, Australia. Anatembea dunia akifungwa moyo, meeting new people, learning how they live, different cultures, beautiful diversity. Bonjour et bienvenue sur Zelaya, Australie. Une fois de plus, c'est bel et bien moi, Patrick Azadi, devant vos petits écrans. Avant toute chose, je remercie Dieu pour le souper de vie qu'il nous accorde, afin que nous soyons à mesure de vous faire cette petite vidéo en ce dimanche après-midi. Alors, de partout où vous êtes, je vous dis sincèrement merci pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés sur notre chaîne Zelaya Australie. Et je profite de l'occasion pour dire une fois de plus merci beaucoup à maman Olga Kabunda en Afrique du Sud, et je vois monsieur Stanislas en Côte d'Ivoire, et je vois tant d'autres personnes en Afrique du Sud, au Burundi, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal. Beaucoup de personnes sont en train de me contacter des pays différents de l'Afrique. J'avais même une personne qui m'avait contacté à partir des États-Unis. Alors à tous nos abonnés, je vous dis sincèrement merci pour votre soutien, et je vous demanderai une fois de plus de partager nos vidéos avec les amis et connaissances, d'aimer et de laisser vos commentaires. Comme je vous l'ai déjà dit bien avant, je lis tous vos commentaires. Donc si vous laissez votre commentaire, en tout cas, je lis cela et soyez-en sûrs que je vais vous répondre. Si ce n'est pas par email, si vous avez laissé votre email adresse, je vais vous répondre même en bas de notre vidéo. Alors aujourd'hui, une fois de plus, nous avons cette opportunité de partager cette vidéo. Et la raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo, c'est parce que il y a des gens qui ont voulu à ce que je puisse parler du visa concernant l'enseignement. Si vous êtes dans le domaine de l'enseignement, en tout cas, cette vidéo est pour vous. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire que sur les listes, ou bien, parce qu'on doit dire il y a une seule liste, sur la liste des professions ou bien des métiers qui sont recherchés ici en Australie, nous avons au moins plus de 30 pages. Quand vous entrez sur le site de l'immigration, le site de Home Affairs ici, donc le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des histoires des immigrants en ce qui concerne les travaux qui sont recherchés ici en Australie, ou les professions qui sont beaucoup plus recherchées ici en Australie. Alors, nous avons une liste qui a au moins 35 pages. Donc, si vous allez sur le site du département de l'Intérieur qui est Home Affairs et Immigration, vous allez trouver au moins 35 pages qui parlent de travaux ou des professions qui sont recherchées ici en Australie et pour lesquelles vous pouvez faire l'application et obtenir votre visa pour venir dans ce pays. Donc, il y a toute une longue liste. Imaginez-vous, même les acteurs sont recherchés ici. Donc, si vous êtes un acteur bien qualifié, un acteur professionnel, vous avez tous vos documents, donc vous êtes aussi qualifié de venir ici. Il y a les maîtres nageurs qui sont aussi recherchés ici, donc les entraîneurs de natation, ils sont aussi également recherchés ici. Donc il y a toute une liste de travaux, de professions qui sont recherchés ici. Mais sur la liste là, il y a aussi ce qu'on appelle core skills. Core skills, cela veut dire quoi? C'est-à-dire les compétences clés. Donc il y a la liste de travaux et des professions, mais nous avons aussi ce qu'ils appellent core skills. Core skills, en anglais, ce sont les compétences clés. Il y a des métiers là qui sont beaucoup plus recherchés que les autres. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, nous avons par exemple les docteurs qui sont recherchés. Nous avons les chefs cuisiniers dans les secteurs de hôtellerie et restaurants qui sont recherchés également ici. Dans les domaines de construction où les maçons sont beaucoup plus recherchés ici. Nous avons les mécaniciens automobilistes qui sont aussi recherchés ici. Donc, il y a toute une longue liste. Donc, si je n'ai pas mentionné votre profession, ce n'est pas que votre profession ne figure pas sur la liste, mais c'est parce que vous êtes obligé, pas vraiment obligé, mais si vous êtes en train de chercher de venir ici en Australie et vous voulez savoir si votre profession est sur la liste, parce que comme je vous ai dit, il y a au moins 35 pages qui parlent de professions qui sont recherchées ici. Donc, si vous voulez savoir beaucoup plus sur votre profession, c'est pourquoi je vous demande toujours de laisser un commentaire. Et dans le commentaire, là, vous nous dites quelle est votre profession. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de précision, beaucoup plus de détails,
Alors, je suis là pour vous guider, pour vous informer et pour vous donner des conseils concernant votre profession. Alors, rentrons à notre sujet du jour qui parle de l'enseignement. L'enseignement, donc, si vous êtes enseignant, que ce soit enseignant à l'école gardienne, à l'école primaire ou à l'école secondaire ou même plus à l'université et consorts, donc, cette vidéo est pour vous. Alors, je m'en vais directement vous dire que il y a plusieurs façons de venir ici en Australie. Ce n'est pas seulement attendre à ce que vous puissiez trouver de l'emploi pour que vous puissiez venir ici en Australie. Alors, dans le domaine de l'enseignement, ils ont toute une liste de visas pour lesquels vous pouvez soumettre votre application pour venir de ce côté. Donc, si par exemple, vous n'avez pas encore eu de boulot parce que selon les critères, les exigences ici de l'immigration, pour venir de ce côté, vous devez d'abord trouver de l'emploi avant de venir ici. Maintenant, avant que vous puissiez trouver de l'emploi, comme je l'avais expliqué dans une de nos vidéos précédentes, donc avant de venir de ce côté, si vous connaissez que non, vous venez d'un pays où l'on parle le français, donc le français est votre première langue en ce qui concerne vos études et consorts, donc vous devez faire toutes vos qualifications que vous avez déjà obtenues selon les études faites. Alors, vous êtes obligé de faire la traduction de vos documents. Donc, vous prenez vos documents qui sont bien sûr en français. Alors, vous devez chercher un traducteur qui est agréé, un traducteur qui est reconnu. Pas n'importe quel traducteur, mais un traducteur qui est reconnu pour que quand vous voulez faire certifier vos documents, que le cachet qui sera là soit quand même quelque chose qui sera reconnu dès que l'immigration de ce côté va regarder, dire ok, la personne qui a fait la traduction est une personne qui est qualifiée ou une personne qui est agréée et certifiée pour faire ce genre de travail. Donc, première des choses que vous devez faire si vous venez d'un pays plutôt francophone et d'un pays où toutes vos études ont été faites en français. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est faire traduire vos documents, faire traduire votre qualification. Tout ce que vous avez comme document qui est en français, faites la traduction. Et après cela, ce que vous devez faire, après avoir traduit vos documents en anglais, il y a ce qu'on appelle le boarding, plutôt les Assessing Authority. Assessing Authority en français, c'est la commission d'évaluation. Commission d'évaluation ou l'autorité d'évaluation. Donc, c'est le département ou la commission qui doit évaluer votre qualification qui est qui est plutôt en français, et ils vont vous donner l'équivalent. Donc, vous êtes qualifié dans votre pays en tant qu'enseignant. Maintenant, quand vous envoyez vos documents de ce côté à la commission d'évaluation ou à l'autorité qui est chargée d'évaluer votre qualification, ce qu'ils veulent faire, c'est tout juste voir votre niveau selon votre pays, si le niveau là correspond au niveau d'ici en Australie. Parce que vous pouvez vous dire, ok, je suis qualifié en tant qu'enseignant dans mon pays d'origine, mais dès que l'on vous donne une équivalence ici, plutôt qu'on vous donne l'équivalent de votre qualification de ce côté, ils voient que non, ça ne correspond pas vraiment, donc c'est déjà un problème. Donc, vous devez envoyer vos documents et eux de ce côté vont vous donner l'équivalent de votre qualification. Donc, c'est en quelque sorte, ils sont en train d'évaluer votre niveau de qualification. Et il y a un montant pour cela, un montant que vous devez payer afin que votre qualification soit évaluée de ce côté. Et en ce qui concerne les enseignants, comment est-ce qu'on appelle ça? Les Assessing Authority, qui est l'autorité d'évaluation ou la commission d'évaluation, pour eux, c'est attendez, je regarde de ce côté. Pour eux, c'est AITSL. En anglais, c'est The Australian Institute for Teaching and School Leadership Limited. Donc, si je dois faire une traduction littérale, c'est
l'Institut australien pour l'enseignement et l'école de leadership. Donc, the Australian Institute for Teaching and School Leadership Limited. Ce sont eux qui font, qui vont évaluer votre qualification et vous donner l'équivalent. Après avoir eu votre équivalent, donc l'équivalent de votre qualification ici en Australie, après avoir payé le montant qu'ils vont vous donner, ils vont vous octroyer l'équivalent de votre qualification. Après cela, ce que vous devez faire, c'est vous commencez maintenant à chercher le boulot de ce côté. Maintenant, l'école ou, je ne sais pas moi, l'institution qui doit vous engager, ce n'est pas n'importe quelle institution qui doit vous engager. Ce n'est pas que si par exemple vous avez fait vos recherches sur Internet, vous avez trouvé une école où vous dites ok, je vais faire ma demande d'emploi, je vais postuler à cette école pour que je puisse, plutôt que je sois sponsorisé pour que je puisse venir dans ce pays. Ce n'est pas de cette manière-là que ça se fait. Même l'institution qui doit vous engager doit être agréée par l'autorité de la province. Donc, ce n'est pas n'importe quelle école qui peut vous prendre et vous amener de ce côté. Donc, après avoir fait toutes ces démarches-là où vous avez traduit vos documents en anglais, après avoir eu l'équivalent de votre qualification de ce côté, vous voulez commencer maintenant à chercher de l'emploi. Ce n'est pas n'importe quelle école qui doit vous engager. Et une chose que j'allais oublier aussi, c'est l'anglais. Vous devez passer le test d'anglais parce que bien sûr vous voulez venir dans ce pays où on parle anglais, donc vous devez plutôt être en mesure de parler la langue afin que vous puissiez donner les cours en anglais. Donc vous devez être très fluent dans la langue anglaise. Et pour prouver cela, vous êtes obligé de passer par le test d'anglais. Vous devez prouver que vous êtes en mesure de parler, d'entendre, vous êtes en mesure d'écrire, vous êtes en mesure de lire. Donc, en tant qu'enseignant déjà, vous devez être en mesure de passer le test d'anglais. Et pour les enseignants, demande un peu un score là qui est un peu élevé pour prouver que nous serons en mesure de dispenser les cours ici en Australie. Donc, vous passez le test d'anglais, je vais vous écrire les points que les enseignants doivent avoir afin qu'ils soient qualifiés ou autorisés de chercher de l'emploi de ce côté. Et une bonne nouvelle, c'est que ils ont quand même diminué les points dans différentes professions afin que les gens soient quand même à mesure de passer les tests et de continuer avec leur processus de recherche d'emploi de ce côté et en fin de compte obtenir leur visa. Donc, après avoir cherché l'école qui est agréée, si vous en trouvez sur Internet, par exemple, ils ont publié, c'est quoi encore? Ils ont publié leur histoire pour dire qu'ils sont en train de rechercher des enseignants, par exemple, le professeur de mathématiques, professeur, je ne sais pas moi, de physique et autre chose. Donc, si vous voyez que vous avez déjà rempli tous les critères nécessaires, donc avoir traduit vos documents en anglais, vous avez déjà obtenu votre équivalent de qualification de ce côté, vous avez passé le test d'anglais, donc vous avez tous les 3 critères qu'il faut remplir. Donc là maintenant vous pouvez commencer à chercher de l'emploi de ce côté et l'employeur qui doit vous engager doit être agréé par l'immigration de ce côté. Ils ont un frais là qu'ils payent qui leur permet à ce qu'ils puissent être en mesure de sponsoriser les gens qui sont de l'extérieur. Maintenant, avec ce que Home Affairs ou le département de l'intérieur a publié il y a de cela quelques jours pour dire que non, ils sont en train de vouloir d'abord donner le visa permanent à ceux-là qui sont sur place ici. Donc, si par exemple ils sont en train de chercher les enseignants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord, avant de recruter ou avant plutôt de donner le visa à ceux-là qui ont fait la demande de visa à partir de leur pays d'origine, si c'est en Afrique, aux États-Unis, partout où vous soyez. Si vous êtes en dehors de l'Australie, pour le moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent d'abord donner le privilège à ceux-là qui sont sur place ici. Ils veulent leur donner l'opportunité afin qu'il ne puisse pas y avoir un problème là où les gens sont venus ici beaucoup et
pour que ceux-là qui sont sur place puissent trouver du boulot, ça devient un problème. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils veulent privilégier d'abord ceux-là qui sont sur place ici en Australie. Maintenant, toi qui es par exemple en Afrique, tu te dis, ok, je suis qualifié, j'ai rempli tous les critères nécessaires dont ils ont besoin afin que je puisse venir en Australie. Et maintenant, ils disent non, ils vont d'abord donner les visas à ceux-là qui sont sur place. Donc, nous qui ne sommes pas présents en Australie, nous n'avons pas de chance. Non, c'est pas ça. Il y a une autre façon, parce que, comme je vous ai dit bien avant, si vous êtes enseignant, il y a toute une liste de visas pour lesquels vous êtes qualifié. Il y a par exemple le visa 482 qui est pour les core skills, qui veut dire les compétences clés. Et si vous voyez que par exemple l'enseignement, vous êtes professeur, vous êtes enseignant et ça tombe dans les compétences clés, ce que vous devez faire, c'est, vous pouvez vous chercher par exemple un visa de tourisme, vous venez de ce côté, sur place ici vous entrez en contact avec les écoles qui peuvent vous engager. Mais avant cela, rassurez-vous que vous avez déjà rempli tous les autres critères que j'ai déjà mentionnés bien avant. Mais si par exemple vous n'avez pas encore eu les visas de tourisme ou les visas de visite pour être sur place ici en Australie et profiter de ce que Home Affairs a dit dans les jours passés, ce que vous devez faire, c'est ceci. Il y a ce qu'on appelle les pools. Donc, à partir de votre pays, là où vous êtes, par exemple, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Gabon, vous êtes au Maroc, partout où vous êtes. Alors, je disais pour ceux-là qui se disent par exemple que non, les autorités australiennes ne veulent pas à ce que nous qui sommes dehors puissent venir en Australie, comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes. Donc, comme je le disais, il y a ce qu'on appelle des pools. Je suis sûr pour ceux-là qui suivent l'immigration du Canada de près, ils savent que non, Canada aussi fait cette histoire-là des pools où vous y mettez toutes vos qualifications, vous y mettez tout ce dont ils ont besoin et chaque année ou après, par exemple, chaque 2 ans, ils ont le système là où ils entrent dans ce pool-là et ils tirent des personnes qui sont qualifiées. Ils choisissent des personnes qui sont qualifiées pour des différentes professions. Donc, c'est la même chose avec l'Australie. Il y a sur les sites de Home Affairs, il y a une rubrique là où c'est Skills Select. Donc, là où les gens mettent leurs qualifications. Donc, après avoir rempli tout ce que j'ai donné comme critères, l'anglais, la traduction de vos documents, si vous venez d'un pays francophone, vous avez passé les tests d'anglais, vous avez eu votre équivalent et tout, donc vous avez rempli tout ce qui est comme critère. Alors, vous déposez toutes vos histoires dans le pool là, Skill Select. Et c'est là où l'immigration, Home Affairs, eux-mêmes, quand ils ont besoin de personnes, ils partent là-bas et ils tirent des personnes dont ils ont besoin selon les professions que les personnes ont faites ou les professions que les personnes exercent. Donc, c'est un peu cela l'information que je voulais plutôt vous donner en ce jour en ce qui concerne les enseignants, les professeurs et tous ceux-là qui sont du domaine. Donc, ne vous découragez pas, comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas sur place et que cette mesure où ils préfèrent privilégier ceux-là qui sont sur place ici en Australie, donc ne vous découragez pas. Donc, quand vous avez mis vos documents dans le site de Skill Select de l'Australie, quand ils ont besoin de personnes, ils viennent là-bas. Et quand ils viennent vous choisir, ce qu'ils font, c'est que ils vous envoient une invitation. Voici la différence, écoutez-moi très bien. Quand ils vous ont choisi, quand ils vous ont sélectionné dans le pool, il y a une différence quand par exemple quelqu'un il n'a pas mis ses histoires dans le pool là, donc tu as rempli toutes les conditions nécessaires et puis de toi-même tu as cherché de l'emploi de ce côté. Quand les sponsors te sponsorisent pour venir de ce côté, la majorité du temps, ils vous donnent ce qu'on appelle le visa 482, le visa de travail.
sur le visa de travail, là, ils vous donnent, par exemple, 4 ans. Maximum, c'est toujours 4 ans. Donc, dans les 4 ans, là, après la 3e année, vous faites l'application de la résidence permanente. Et puis, après avoir passé, vous allez attendre 10 mois pour que vous puissiez avoir votre résidence permanente. Et puis, après les 10 mois, là, dès que vous avez votre résidence permanente, vous devez rester avec votre résidence permanente pendant 1 année. Après 1 année, maintenant, vous êtes éligible, vous êtes qualifié pour faire l'application de la citoyenneté ou la nationalité australienne. Et pour ceux-là qui ont eu les visas 482, comme vous aviez vu, j'étais parti accueillir quelqu'un à l'aéroport la fois dernière. La personne là avait eu le visa 482 et ce qu'on lui avait donné c'était un visa de 2 ans. Le visa de 2 ans là, après les 2 ans là, vous devez faire l'application de votre résidence permanente. Donc, vous m'entendez bien. Après 2 ans, vous faites l'application de votre résidence permanente. Nous, à l'époque, là, quand je suis venu ici en Australie avec ma famille, ils nous avaient donné 4 ans de visa. Mais après 3 ans, c'est alors qu'on devait faire l'application de la résidence. Maintenant, ils ont réduit de 3 ans à 2 ans. Donc, après 2 ans, vous êtes parmi, ou votre profession figure parmi les core skills qui sont les compétences clés. Alors là, après 2 ans, vous faites l'application de votre résidence permanente. Donc, c'est le point que je voulais soulever et souligner pour que vous puissiez un peu comprendre. Donc, de vous-même, vous avez cherché de l'emploi et tout là. Maintenant, ce qui est bien du côté où vous avez mis vos histoires dans le pool où eux-mêmes, l'immigration et le département de Home Affairs viennent et ils cherchent des personnes là-bas, c'est que l'avantage c'est ceci. Quand vous êtes dans le pool là et qu'ils vous donnent l'invitation, ils vont sélectionner et ils vous donnent l'invitation afin que vous puissiez faire l'application de la résidence permanente. Vous voyez un peu la différence. Donc, de votre pays où vous êtes, vous n'allez pas venir ici avec un visa, par exemple, de 4 ans, mais vous venez de votre pays en tant que résident permanent directement ici en Australie. Donc, si après avoir fait l'application de la résidence permanente et que vous accordez ça, donc sachez déjà que vous venez ici en Australie en tant que résident permanent. Et là, vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Donc, la seule différence qui sera entre vous et les citoyens australiens, c'est que vous n'allez pas voter quand vous êtes encore résident permanent. Mais tout le reste, ils vont vous donner la carte d'assurance médicale et tout. Donc, vous n'aurez pas vraiment à beaucoup vous inquiéter. Par contre, ceux-là qui viennent ici avec le visa 482, vous êtes obligé de payer mensuellement votre assurance médicale jusqu'à ce que vous aurez la résidence permanente. Donc, c'est ça même l'avantage d'avoir déposer vos histoires dans le site là de Skill Select, dans le pool où eux-mêmes ils viennent et ils choisissent des personnes dont ils ont besoin. Donc cela veut dire que vous allez quitter votre pays de résidence en tant que résident directement permanent de l'Australie. Donc vous venez ici, vous jouissez de tous les droits. Donc, vous n'avez pas besoin de quitter votre pays avec un boulot déjà qui vous attend ici. Donc, vous pouvez quitter votre pays même n'ayant pas un boulot. Vous arrivez de ce côté, c'est alors que vous allez commencer à chercher de l'emploi sur place ici. Donc, en tant que résident permanent, même si vous n'avez pas de boulot, vous allez partir vous enregistrer dans le département où ils vous donnent une aide financière chaque 2 semaines jusqu'à ce que vous aurez trouvé de l'emploi. Donc, vous voyez un peu la différence que je voudrais souligner entre les deux là. Donc, vous venez ici en tant que résident permanent et pendant que vous êtes à la recherche d'un emploi, ils vous accordent quand même une aide financière qui vous aide à ce que vous puissiez trouver de l'emploi sur place ici. Donc, c'est aussi important. Et le visa là, c'est le visa 186, résident permanent de votre pays. De ce côté, vous jouissez de tous les droits jusqu'à ce que vous serez éligible pour faire l'application de devenir citoyen australien. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous en ce dimanche après-midi. Comme vous le voyez, c'est un beau climat. La température est de 23 degrés ici à Perth, Western Australia.
Donc, nous sommes ensemble. Vous avez des questions, envoyez-moi dans mon email pkazadi1990@gmail.com. Donc, pkazadi1990 at gmail.com. I repeat, pkazadi1990 @gmail.com. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez nos vidéos avec vos amis et connaissances. Aimez nos vidéos. Donc, cela nous permet afin que YouTube puisse partager nos vidéos avec d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, aimez, commentez, partagez. Laissez-nous des commentaires. Je suis là, comme je vous ai dit. Je regarde toujours vos commentaires et je les réponds dans la mesure du possible. Parce que chaque fois que vous déposez vos commentaires, vous écrivez vos commentaires, je suis là, je les lis. Et en tout cas, il n'y a personne qui va me dire que je n'ai jamais répondu à leurs commentaires sur sur ma chaîne. Donc, aimez notre chaîne, aimez nos vidéos, partagez-les avec les amis et connaissances et laissez-nous des commentaires. Thank you very much for watching this video. If you are not yet a subscriber, please do subscribe, comment, like, and share this video with your friends and acquaintances. I really appreciate your assistance in that regard. Merci de nous avoir suivis en ce dimanche après-midi et de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Bye bye.